Ensuite, le cinquième point, ça va être des fiches produits complètes. Alors ça, j'en parle régulièrement dans le podcast. Mettez vraiment, faites des efforts pour avoir des fiches produits qui soient ultra complètes. Ne vous contentez pas de recopier simplement les fiches produits ou les descriptifs produits qui vous sont envoyés par vos fournisseurs. D'une part, parce que si vous êtes plusieurs à vendre le même produit, vous allez vous retrouver avec du contenu dupliqué, et ça Google n'aime pas du tout, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs de vos concurrents qui vont avoir exactement les mêmes descriptions que vous. Donc soyez original et précis dans la description de vos fiches produits, les caractéristiques techniques de vos produits. Plus vous donnerez d'informations, plus vous allez rassurer l'utilisateur et plus vous allez lui éviter d'aller chercher des informations manquantes sur un autre site. Donc voilà, soyez vraiment exhaustif dans tout ce que vous pouvez donner comme enseignement à votre client. Et en plus, ce sera un avantage pour votre référencement. Sixième et dernier point pour limiter le taux d'abandon de panier, c'est d'avoir une optimisation technique quasiment parfaite sur votre site. Optimisation technique, donc là peut-être que vous devrez faire appel à un prestataire ou un professionnel si vous n'avez pas de connaissances vraiment techniques, mais optimisation technique, principalement deux choses. Un site responsive. Votre site doit s'adapter à toutes les tailles d'écran. Si votre site est en ligne depuis plusieurs années et qu'à l'époque le responsive n'était pas encore une norme, aujourd'hui c'est la norme et c'est une obligation, entre guillemets, si vous voulez faire des ventes, tout simplement. Pourquoi ? Parce que déjà Google aujourd'hui crawl de plus en plus, analyse de plus en plus les sites selon son index qu'il appelle Mobile First. C'est-à-dire qu'il va visiter votre site comme s'il était sur un mobile. Et il prend de moins en moins en compte en fait l'aspect desktop, donc PC, ordinateur de la version de votre site. Il va vraiment visiter comme s'il était sur un mobile. Donc aujourd'hui, votre site, s'il y avait une chose à privilégier, c'est vraiment la version mobile de votre site plutôt que la version desktop. Donc un site responsive. Vérifiez pour voir un petit peu l'état de votre marché et un petit peu votre audience, si elle préfère visiter votre site depuis un mobile, une tablette ou un PC. Vérifiez le taux de fréquentation en fonction des supports via Google Analytics. Si vous n'avez pas installé Google Analytics, je fais une autre parenthèse. Installez-le dès maintenant, mettez sur pause ce podcast et installez Google Analytics s'il vous plaît. Sans cet outil, vous ne pourrez rien faire, vous ne pourrez rien mesurer, vous ne pourrez rien optimiser. Vous pourrez voir, donc en ayant installé Google Analytics, si votre audience, vos visiteurs viennent principalement voir votre site et éventuellement acheter depuis un mobile, depuis une tablette ou depuis un PC. Et vous allez voir, en théorie, en tout cas c'est ce que j'observe moi sur, on va dire 70% des sites que je suis, il y a une augmentation depuis 1 à 2 ans, une très très forte augmentation de la fréquentation de sites sur mobile. Et là je parle vraiment des sites e-commerce. Donc voilà, c'est indiscutable, c'est un fait. Il faut absolument que votre site soit responsive de manière à ce qu'il soit affiché correctement sur tous les supports. Autre chose, s'il vous plaît, mettez le même contenu sur mobile et sur ordinateur. Parfois, sur certains sites, encore aujourd'hui, quand on navigue sur un site e-commerce depuis un ordinateur, on a une certaine quantité d'informations, et quand on visite le même site depuis un mobile, un smartphone par exemple, on a d'autres informations qui sont mises en forme différemment. Alors que la mise en forme soit différente, c'est normal puisque le contenu doit s'adapter à l'écran. Par contre, que les informations qu'on y trouve, que le contenu soit différent en fonction du support, ça c'est absolument pas normal. Et aujourd'hui, moi en tant qu'utilisateur personnel de certains sites e-commerce, j'ai le réflexe de, si vraiment je veux finaliser une commande, d'aller vraiment passer depuis un ordinateur, tout simplement parce que je ne m'y retrouve pas sur la version mobile. Les informations sont pas mise en avant correctement, on sait pas trop où on en est dans le panier, on trouve pas les boutons, voilà, le menu n'est pas forcément très visible. Donc ça c'est vraiment un handicap. Priorisez l'expérience de vos utilisateurs. Et deuxième aspect technique dont vous devez vraiment faire, sur lequel vous devez vraiment porter un point d'attention très très important, c'est la rapidité, la vitesse de votre site. D'autant plus sur mobile, autant sur un ordinateur, vos utilisateurs ont probablement une connexion internet relativement rapide, autant sur un mobile, il y a des personnes qui sont encore en Edge, d'autres qui sont en 3G, certes la plupart j'imagine sont en 4G et encore parfois la 4G ça rame, donc si vous avez de gros formats d'images à charger, le site va ramer, le panier, le tunnel de commande, le processus d'achat va être ralenti et donc votre utilisateur, la conséquence dans 90% des cas, c'est simplement qu'il va fermer son smartphone et partir de votre site en laissant un panier abandonné.